Et salut, ce soir, je suis heureux de te retrouver pour un nouveau podcast. Donc c'est le podcast, il me semble, numéro 27. Peu importe, on avance tellement vite dans les émissions que je vois plus le temps passer. Et toujours en marche nocturne. On est début août et on se dirait vraiment en automne. Il y a carrément une sorte de buée qui s'est levée. Et je suis toujours en pleine cambrousse. L'avantage avec cette météo, c'est qu'il n'y a personne dehors et qu'on peut vraiment kiffer l'instant présent et la nature environnante. Donc c'est vraiment quelque chose de plaisant et pourvu que ça dure. Il n'y aura pas d'emmerde ce soir. Voilà. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai passé une journée vraiment studieuse. J'ai fait beaucoup de choses. Notamment, j'ai créé beaucoup de contenu. Et j'ai publié une page sur mon site les4cycles.com où j'aborde le machine learning 3.0 et l'IA, les RAG locales, l'IA sans cloud, comment je vois le futur de la data se dérouler sous mes yeux. Alors, je suis pas data scientist, je suis pas business intelligence consultant, mais en tant que SEO maintenant depuis 2 ans, j'ai carrément vu une évolution dans tout ce qui est traitement des données, et c'est ce soir ce que j'avais envie d'aborder avec toi en quelques points. Je vais commencer par l'état des lieux, comme toujours, un état des lieux global de la situation. Ensuite, les solutions que je compte mettre en place. Et ensuite, quel futur j'observe, quel futur j'anticipe pour les années à venir. Alors, point numéro 1, point global sur la situation au niveau macro, sur tout ce qui est data, référencement web, sur Google, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est clair que je rejoins la vision de Laurent Bourrelli qui parle de cocon sémantique omnicanal, c'est-à-dire qu'il faut recycler du contenu et être présent un peu sur tous les réseaux sociaux. Mais au début, quand tu vas commencer par le faire, tu vas un peu galérer parce qu'il te faut vraiment beaucoup de data. Aujourd'hui, ce qui prime, ce que l'internaute cherche, c'est de la donnée brute. Alors tu peux la marketer, l'enrober sous un beau papier de chocolat. Il se trouve qu'en premier lieu, l'internaute, l'utilisateur, le mobinaute, le gars qui est sur le téléphone, il a besoin de data fraîche, de data brute, de data exploitable. Ça c'est il a besoin du fond. La forme, c'est discutable, on pourra en parler un peu plus tard dans le podcast ou dans un autre épisode. Mais grosso modo, aujourd'hui, il faut de la data, et de la data fraîche, actualisée en permanence. Et donc, le but de répéter tes concepts, tes messages, c'est que ça participe justement à cette actualisation permanente de la donnée. Et ce que les utilisateurs viennent chercher, donc la fraîcheur de la search. Et ça, c'est mon... Alors, pour faire une petite fenêtre de tir, donc le machine learning, ça date pas d'hier. C'est vraiment ancien, et moi je me souvenais, je lisais déjà des livres, des revues dans un avion que j'ai pris pour Miami en 2014. Il parlait déjà de ça, d'intégrer une sorte d'intelligence artificielle dans le cerveau d'un humain, des mémoires humaines dans un cerveau artificiel, etc., etc. Bon, 10 ans sont passés par là. On est passé de 2014 à 2024.
Et je me retrouve en 2024, j'avais pas saisi, j'ai vécu une sorte d'ellipse, une sorte de trou noir. Je me suis lancé dans le SEO fin 2022, il n'y avait pas ChatGPT qui est apparu. Et puis après, quand c'est apparu, il y a eu plein de chamboulements sur les SERP. Et maintenant, ça devient une foire d'empoigne. C'est-à-dire la foire au ridicule parce que les gens font du texte et les données sont toujours c'est toujours aussi nul en fait. C'est toujours aussi nul. Google n'a pas de bonnes infos en général. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de bonnes infos, mais c'est que c'est très difficile de trouver les infos actualisées à jour et de les structurer. Donc, il se trouve que, je vais en venir après au point 2, on est passé il y a plusieurs sites sur Internet. Tu as les sites e-commerce, tu as les sites de niche, et tu as les grands médias qui se sont fait un peu claquer dernièrement. Et moi, je suis persuadé que le site de niche a de l'avenir, mais pas dans le format dans lequel on lui a attribué pour le moment toutes ses vertus. Pour preuve, Google a commencé à dézinguer les MFA il y a à peu près 4-5 ans, mais c'était pour une raison, c'était parce que l'info n'était pas bonne, c'était du spam déguisé, avec des requêtes commerciales, et il n'y avait rien derrière, il n'y a pas d'intention, pas d'interaction avec des internautes qui leur donnaient du nav boost, de l'interaction sur la page. Donc ça donnait des mauvais signaux, et ça fait que les sites se sont fait éclater leur tronche. Mais je voulais te parler vraiment de l'état des lieux aussi des sites e-commerce qui n'est pas bon. Merde, il y a une flaque. Voilà, je l'évite. Il n'est pas bon non plus, il y a plein de sites qui se sont fait aussi dézinguer dernièrement, et en plus tu as Amazon qui bouffe. Le problème c'est qu'Amazon bouffe aussi pas mal de parts de marché, même si dernièrement j'ai vu aussi qu'ils avaient subi les foudres de Google. Enfin bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais pour te faire simple, site e-commerce, site d'affiliation, tout ce qui est même intention commerciale a pris du plomb dans l'aile. Je trouve que ça a pris du plomb dans l'aile depuis 1 an. Et c'est là où je voulais en venir. Si t'as pas un sujet, si t'es pas dans une niche très précise, très très spécialisée, t'as aucune chance aujourd'hui de te démarquer dans l'univers du search, parce que les internautes sont de plus en plus pointilleux et les canaux se sont multipliés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement Google, t'as TikTok pour les mots-clés, t'as YouTube aussi, et du coup, tout ça, ça participe vraiment à ce qu'il y ait moins de monde carrément sur des sites internet. T'as moins de gens qui consultent aujourd'hui des sites internet. Mais pour des infos hyper spécialisées, crois-moi qu'il y a encore des gens qui consultent des sites internet. C'est assez paradoxal que je vais te dire, mais l'avenir du site de niche, comment je vois l'avenir du site de niche, comment je vois... T'as un business dans une niche, et à mon sens, le meilleur moyen, c'est de créer une base de données géante, locale, où tu vas rassembler, scraper toutes les données du net, les rectifier, les trier, les nettoyer, et ensuite, là j'en viens au point 2 du podcast, tu montes ce qu'on appelle un RAG. Alors je vais pas te dire l'acronyme en anglais parce qu'à chaque fois je l'écorche. Je te laisserai consulter mon site internet où j'explique sur la page Machine Learning 3.0 qu'est-ce que c'est que le RAG. Mais en gros, pour te faire simple, c'est une base de données que tu mets en local sur un PC. Donc tu rassembles toutes les datas que tu veux. Et ensuite, tu vas créer un agent LLM perso qui va interroger cette base de données. Et cet agent perso, tu peux lui donner des requêtes. Il puise dans la base de données. Il cherche les réponses dans cette base de données. Et donc, l'info est super fiable. Et si tu le nourris avec des nouveaux PDF, elle est toujours actualisée.
Et c'est le gros avantage par rapport à des LLM comme Perplexity, comme ChatGPT, qui n'ont pas cette actualisation en temps réel. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un décalage parce qu'ils dépendent des sites, des sources en tout cas, des sites et des YouTube, des réseaux sociaux. Ils dépendent de ça, et vu que l'info elle est un peu morcelée, c'est-à-dire elle n'est pas idéalement distribuée sur internet, ils galèrent à rassembler l'information et ce n'est pas toujours exact. Tu as de la donnée qui n'est pas 100% fiable, et là l'avantage c'est que tu vas orienter l'utilisateur vers quelque chose de très personnalisé, précis, et en plus UX friendly, avec vraiment une expérience utilisateur au firmament de ce qu'on peut imaginer. Alors imagine, avant le mec tapait meilleur arrosoir pour jardin. Là il arrive sur ta base de données, tu recenses tous les arrosoirs de jardin du monde, et puis tu as tous les modèles, les petits, les couleurs, tout ce que tu veux, les marques. Et là il a une base de données vraiment très précise. Et il peut, moyennant finance par exemple, accéder à cette base de données, interroger le chatbot qui lui donne la réponse en temps réel. Et cette réponse, comme c'est toi qui alimente ta base, et ben tu sais que c'est précis, c'est beaucoup plus précis que des sites généralistes, que des e-commerce trop généralisés. Et là, on en vient justement à l'hyper spécialisation. Je crois que dans un futur, on ne pourra pas lutter contre l'IA, on sera amené à collaborer avec elle, mais on devra devenir des chefs d'orchestre et en même temps, tu vois, des spécialistes dans leur domaine, dans un domaine de pointe par exemple. Ensuite, comment on met ça en place? Je ne vais pas t'expliquer comment on met ça en place, mais c'est assez simple. Alors là, je travaille sur mon premier RAG en local, donc je peux pas trop t'aiguiller là-dessus. D'ailleurs, j'ai demandé à des personnes, si elles montent des projets similaires, de me contacter si elles tombent sur ma vidéo ou sur mon site. C'est intéressant d'échanger parce que là, on est en avance, on est à la pointe de ce qui se fait dans le monde. On fait partie du top 1%. Et voilà, donc moi je travaille dans un secteur de niche depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé avec les sites de niche. Et l'idée c'est de faire une grande base de données de tous mes produits techniques. Et ensuite de faire des RAG en local pour les proposer aux entreprises. Pour simplement peut-être les faire payer aux utilisateurs qui cherchent une info plus fiable, plus précise. Et plus véridique, quoi, tu vois, plus en adéquation avec leurs besoins. Et pour ça, bon, je te renvoie sur le site de Laurent Borelli. Il en parle aussi, sa chaîne YouTube. Il parle qu'il faut acheter un Mac Studio. Ensuite, tu mets un écran, tu as un clavier, tu as une souris, tu installes Ollama. C'est assez rapide. Faut maîtriser un peu le Python, mais c'est rien d'insurmontable. Si tu as déjà un peu la tête dans Linux, depuis que tu es tout petit, ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Et voilà, donc ça c'est très important. Retiens bien ça, que ça coûte, à part l'ordinateur que tu vas acheter, le Mac Studio, c'est de l'open source, donc tu vas payer 0€. C'est-à-dire que c'est absolument gratos. Donc si tu es spécialiste déjà dans un domaine, si tu as une expertise dans quelque chose, ça c'est jackpot, parce que tu peux vraiment magnifier ce que tu es en train de faire et te démarquer de tes concurrents de manière assez prononcée. Tu es à des années-lumière de tes concurrents. Et en plus, tu peux ensuite former des personnes à créer leur propre base de données, leur propre RAG, parce que c'est un domaine en pleine expansion. Et là, j'en viens au point numéro 3, c'est que c'est un domaine qui tend à se démocratiser. On a vu tous les déboires du cloud
en ce moment. On a vu un peu... je sais pas comment il y a eu les dérives ChatGPT, on ne sait pas où vont les datas. Les LLM récupèrent tes données, ta vie privée, si tu fais le psychologue avec ChatGPT. Moi, je fais pas ça, mais il y a des personnes que je connais qui font ça dans mon entourage, ils leur racontent toute leur vie. Donc, et puis même, tu as des gens qui sont tombés amoureux de leur IA au Japon, maintenant ça arrive en Occident. Non, mais il y a plus de, si tu veux, de séparation entre vie privée, vie publique, et ça pose un problème de déontologie, un véritable problème où s'arrête en fait la dictature de la vie privée, la vie publique, l'intimité des personnes. On est dans le soft power total, avec ces applications cloud, partout on est connecté au cloud. Et donc tout ça c'est enregistré, on ne sait pas où ça part. Donc le machine learning 3.0, pour en revenir au sujet du podcast, moi j'ai sorti ce terme, c'est une sorte de nouvelle révolution où on devient maître de ces IA, de ce qu'on crée. Par exemple, si on veut créer un robot, imagine, tu es dans une boîte de robotique, tu ne vas pas faire confiance aux géants de la tech, tu vas créer ton propre humanoïde avec sa propre conscience ou son propre setup, parce que tu n'as pas envie que ça dépende d'une boîte étrangère. Et là on est allé, je pense, on est allé trop loin philosophiquement, ça ouvre un débat. Mais le machine learning 3.0, c'est vraiment une manière de récupérer de la data, de la scraper, de l'organiser, d'améliorer ses connaissances, de sauvegarder des connaissances, des bouquins, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va advenir dans un futur plus ou moins proche, à l'horizon de 5 à 10 ans. Autrefois, on avait des livres, tu vois, pour apprendre les connaissances. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des sites internet, on a des chaînes YouTube, des réseaux sociaux. Mais où passe le savoir ? C'est-à-dire, où ça nous amène tout ça ? Où l'avenir nous pousse ? Ça, c'est quelque chose d'à la fois d'excitant, de flippant. Il y a un peu les deux parties. Moi, je te dirais que je suis partagé entre les deux. Mais l'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'IA, ceux qui galopent avec. Et si tu ne prends pas le train maintenant, t'es déjà mort. Moi, je vois mes parents, c'est pas du tout la même génération. Je vais avoir 39 ans en octobre. Mais, tu vois, c'est quelque chose d'assez hallucinant ce qui est en train de se passer, et on est aux prémices d'une révolution dont on ne mesure même pas l'ampleur aujourd'hui. Avec ses enchantements et ses drames. Tu vois, il y aura les deux parties. Mais pour te dire, le machine learning, Google n'est pas mort, le SEO n'est pas mort, et le machine learning, il n'en est qu'à ses balbutiements, encore moins. Il faut, à mon avis, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on trouve des moyens de récupérer les datas. Et puis pour le business, c'est très très bon d'être souverain de ses données aussi, puisque pour une entreprise, le but commercial, il est sous-jacent et il est évident. Donc si tu veux dépendre seulement d'Amazon et des caprices de la plateforme, ou tu veux vraiment dépendre seulement de tes propres datas, devenir un spécialiste, un consultant et en même temps quelqu'un qui propose des solutions concrètes à des personnes, qui améliorent l'existence sur Terre, ça c'est une vraie question à se poser, quoi. Parce que là, je pense qu'on est parti dans une sorte de dérive totalitaire qui est pas bonne du tout. Et on s'en rend pas compte. Le truc, c'est que là, on est plongé dans les balbutiements du phénomène. Et on est encore un peu inconscient de ce qui arrive vraiment. Donc pour conclure ce podcast, le machine learning 3.0, c'est une manière de se réattribuer sa liberté au niveau de la data, au niveau de la collecte, au niveau de la forme, comment on récupère les données, les informations, parce que
il y a un véritable danger avec le soft power qui se met en place actuellement, qui rend tout le monde heureux. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi avec ChatGPT, c'est une sorte d'embourgeoisement, un peu, ouais, j'allais dire, une sorte de béatitude qui inonde les esprits, et je pense qu'il va se répandre comme une traînée de poudre. Et les gens sont léthargiques, deviennent... j'ai pas le mot en anglais, ni en français, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils deviennent mous, une sorte de mollesse. Et là, il est temps de reprendre le contrôle. Donc, acheter ses propres disques. Et en plus, maintenant, on a l'open source. On peut vraiment en profiter à fond. On vit une époque, mine de rien, qui est formidable, sous certains aspects. Même si sous d'autres aspects, elle effraie. Et je voulais te dire que le Machine Learning 3.0 et les RAG en local, c'est l'avenir, parce que disposer de ta propre data, la mettre à jour, penser de ta propre manière, avoir ta propre bibliothèque de livres que tu stockes, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec tout ce bordel, quoi, tout ce bordel ambiance du cloud. On ne sait pas où le savoir va nous emmener, pour quelles intentions. Donc, ouais, voilà, je te dis, je ne vais pas m'étendre sur le sujet philosophique, mais si tu veux vraiment monter des solutions concrètes, contacte-moi, les4sig.com, j'ai une page de contact, et puis j'ai un Calendly, si tu veux parler 30 minutes avec moi. On papote ensemble, et puis on voit ce qu'on peut faire, parce que je pense qu'on est aux prémices de quelque chose d'extraordinaire pour les créateurs, les makers comme nous. Si tu m'écoutes, tu es sûrement quelqu'un qui exécute. Donc n'hésite pas à me contacter, je suis là, et puis je suis sûr qu'on avancera, on fera quelque chose de génial. Allez, je te dis à plus, et prends soin de toi, peu importe où tu sois sur Terre, et je te dis à une prochaine. Ciao, ciao.